Bonjour à tous, nous allons débuter le webinaire d'aujourd'hui. Merci de participer tout d'abord à ce webinaire. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir sur un cas client pour découvrir comment améliorer les process de vente grâce à la mobilité. Alors je suis Irina Constantin, ingénieure marketing et commercial chez Inflexis, et je vais animer ce webinaire avec Catherine Marquez, qui est avec moi, qui est Bonjour à tous. responsable marketing et communication. Alors avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de nous indiquer si vous nous entendez correctement dans le chat, s'il vous plaît, pour qu'on puisse se dérouler ensuite correctement. Ok, ça a l'air d'être plutôt bon dans l'ensemble. Ok, alors quelques mots rapidement sur la façon dont va se dérouler le webinaire, sur l'interface pour les nouveaux utilisateurs Webikio. Vous avez peut-être remarqué, mais vous disposez donc d'un chat qui va vous permettre d'intervenir à tout moment pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et nous essaierons d'y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire. Vous avez aussi un chatbot qui vous permettra de régler les petits soucis techniques pendant le webinaire. Voilà, donc on va voir comment va se dérouler le webinaire d'aujourd'hui. Alors rapidement, sur ce slide, vous voyez un petit peu les différentes étapes. On va revenir en tout cas sur les différentes étapes d'un de nos clients. En fait, on va revenir sur le cas client qui a permis à l'un de nos clients de réaliser sa transformation numérique grâce à la digitalisation de sa relation client. Et donc, on va voir les différentes étapes qui ont mené à un projet réussi. Mais avant de débuter, comme à notre habitude, on aime bien vous poser une petite question. Et aujourd'hui, il s'agit de savoir, selon vous, par quoi est-il plus stratégique d'entamer sa transformation digitale? Alors, vous pouvez répondre dans la fenêtre de sondage qui s'affiche. Est-ce que c'est de former les collaborateurs aux outils digitaux, de mettre en place des outils collaboratifs en interne, de digitaliser les processus de vente, de dématérialiser les relations avec les fournisseurs, ou encore de mettre en place des dispositifs d'analyse s'appuyant sur le big data? Ou dernière solution, vous pouvez encore développer des offres et usages s'appuyant sur les objets connectés. On va vous laisser quelques minutes pour faire votre vote. D'accord, très bien. Alors c'est assez partagé et ça peut paraître plutôt logique puisque ça dépend vraiment de l'historique qui peut être différent en fonction de chaque entreprise. Donc ça paraît plutôt naturel. Euh, Et il peut s'agir de mesurer la maturité numérique de vos collaborateurs avant même de mettre à leur disposition des outils digitaux. Et puis ensuite, chacune de ces options peut être appropriée en fonction du fait qu'elles répondent ou non à la problématique qui sera vraiment cruciale pour le développement de votre entreprise sur son marché. Alors aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la digitalisation de la relation client. Mais avant ça, Catherine, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur Inflexis très rapidement? Tout à fait. Inflexis, c'est une entreprise de services du numérique qui est spécialisée dans le développement d'applications mobiles professionnelles sur mesure et d'interfaces pour des objets connectés. Notre activité, c'est d'accompagner nos clients, qu'il s'agisse de PME ou de grands comptes, dans la transformation digitale et de concevoir pour eux des services mobiles novateurs, donc d'applications métiers ou d'objets connectés. Et une fois ces applications conçues, on accompagne nos clients dans la mise en place de leur stratégie mobile et nous les assistons techniquement s'il en est besoin. Donc sur ce slide, vous voyez quelques références de ces clients. Donc, on a quelques clients dans le domaine de la banque, comme Odo Banque Privée, qui est une banque patrimoniale, Fortuneo, donc c'est nous qui avons développé l'application mobile que vous avez sur vos smartphones, c'est les clients de Fortuneo, ou encore Barclays, qui n'apparaît pas sur ce slide,
clients aussi dans le domaine de l'assurance et des mutuelles, donc le groupe Pasteur Mutualité, dont on va parler un peu plus précisément pendant ce webinaire, qui a développé une application mobile pour ses employés nomades, ou la MIF, qui est aussi une mutuelle, mutuelle d'Ivry la Fraternelle, qui, elle, a conçu avec nous, enfin nous avons conçu pour elle, plus exactement, une application mobile pour ses adhérents. Après, on a des clients dans d'autres secteurs d'activité. Pour Enedis, par exemple, il s'agit d'une application d'un projet d'application pour les techniciens de maintenance sur le terrain. Et puis, pour Arkea, on a développé des solutions de téléassistance à la personne et de suivi pré- et post-opératoire s'appuyant sur des objets connectés. Donc, quelques exemples. En fait, on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment dans le détail sur l'application mise en place chez Groupe Pasteur Mutualité, qui va illustrer l'objectif de la digitalisation de la relation client. Alors Irina, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors ce client, c'est le groupe Pasteur Mutualité. Rapidement, pour vous rappeler le contexte, pour vous présenter le contexte plutôt, c'est un groupe mutualiste d'assurance qui est très largement implanté sur son secteur et depuis de nombreuses années. Alors le groupe Pasteur Mutualité s'adresse principalement à des professionnels de santé et compte 130 000 adhérents. Et pour vendre ces contrats d'assurance, cette entreprise dispose d'un réseau commercial de 150 conseillers nomades. Alors, lorsque nous rencontrons l'entreprise pour la première fois, GPM nous fait part de sa volonté d'augmenter l'efficacité de ses commerciaux. Alors, à cette époque, l'intégralité du cycle de vente s'appuie uniquement sur le papier, ce qui génère de nombreux allers-retours entre les adhérents et l'assureur. Donc, pour compléter les dossiers, ajouter les pièces justificatives, qui sont assez nombreuses, et finaliser les souscriptions. Cette procédure papier est souvent longue, fastidieuse, et elle peut générer des erreurs liées à la multiple saisie des informations clients. Parfois même, les allers-retours peuvent engendrer des pertes, parce que certains prospects vont changer d'avis en cours de processus. Et donc, le cycle de vente est plutôt long et inclut le temps également que le conseiller envoie les contrats avec les allers-retours et donc le temps de signature. Alors, pour revenir un petit peu sur l'environnement et les différents éléments qui constituent l'environnement qu'il faut considérer vraiment en amont. Tout d'abord, c'était l'entrée en vigueur de l'accord national interprofessionnel, qui était vraiment un élément fort du contexte de l'époque. Donc c'était une nouvelle réglementation qui imposait aux entreprises de mettre en place une complémentaire santé au plus tard le 1er janvier 2016. Et donc pour ce groupe mutualiste, ça signifiait d'augmenter, d'avoir une augmentation assez importante du nombre de rendez-vous commerciaux. Et donc, ce qui nécessite également une optimisation des coûts et des temps liés à la contractualisation. Et donc, dans ce secteur, également, la réglementation est extrêmement changeante, ce qui oblige beaucoup les assureurs à mettre à jour de manière assez régulière les nouveaux formulaires et les bulletins d'adhésion, ce qui représente un coût non négligeable. Alors avec cette nouvelle réglementation, ce client a anticipé une forte augmentation de ses rendez-vous commerciaux, ce qui implique forcément une activité plus dense. Et donc, le groupe Pasteur Mutualité avait décidé de recruter quelques collaborateurs supplémentaires pour pouvoir faire face à cette demande grandissante. Et donc, le fait d'avoir une solution unique pour tous les commerciaux représente vraiment un avantage en termes de gestion commerciale et administrative. Alors, maintenant qu'on a fait ce constat, Catherine, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ce groupe mutualiste a fixé ses objectifs? Tout à fait. Juste avant, je vais juste vérifier avec Yacine qu'on a parlé peut-être un peu plus fort, donc peut-être qu'il entend un peu mieux. Le son est assez faible chez lui, apparemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont concernées. On va essayer de parler un tout petit peu plus fort.
J'ai un peu la voix cassée. Donc, alors, ici sur ce slide, on voit quels sont les objectifs qui étaient poursuivis, un résumé par le groupe Pasteur Mutualité lorsqu'il nous a présenté son cahier des charges. Donc, il souhaitait réduire le cycle de vente, qui était très long, on l'a vu. Il souhaitait augmenter le taux de transformation. On a vu que certains contrats n'aboutissaient pas à cause d'un certain nombre d'allers-retours, le client changeait d'avis entre-temps. Minimiser le risque d'erreur lié aux saisies. Il souhaitait aussi minimiser les coûts administratifs liés aux allers-retours, mais aussi à l'impression des contrats, dans un contexte changeant réglementaire, parce qu'il fallait réimprimer les contrats très régulièrement, en 150 exemplaires, imaginez. Dynamiser enfin l'image de marque. Alors ça, c'est un objectif qui n'est souvent pas formulé en premier lieu, mais en tout cas qui apparaît dans les discussions, parce que notamment chez Groupe Pasteur Mutualité, sur le marché, à l'époque où on les a rencontrés, aucune assurance n'avait encore mis en place ce type de solution. Alors, les objectifs, pourquoi faut-il les rendre mesurables? Eh bien, tout simplement pour permettre d'en mesurer l'atteinte, bien sûr, ce qui nous amène à identifier des KPI. Et ces indicateurs doivent être, bien sûr, pertinents. Donc, ici, sur ce slide apparaissent ceux qui sont spécifiques au cas de groupe Pasteur Mutualité. Ici, bien sûr, vous pouvez avoir des KPI qui sont très différents. Il y a des KPI quantitatifs, des indicateurs de mesure quantitatifs et d'autres indicateurs de mesure qualitatifs. On va commencer par les quantitatifs. Ici, il s'agit de mesurer le nombre de rendez-vous pour obtenir une signature, de mesurer le taux de transformation, de mesurer la durée du cycle de vente, un jour par exemple, le chiffre d'affaires généré, comparer le chiffre d'affaires généré avec la tablette avec celui généré avec la procédure papier avant, ou le nombre de clients signés sur une période donnée. Et d'un point de vue qualitatif, on peut mesurer éventuellement la satisfaction des clients ou celle des collaborateurs aussi. C'est intéressant de mesurer celle des collaborateurs. On peut mesurer aussi l'amélioration de l'image perçue. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question et vous pouvez y répondre directement dans le chat cette fois. Comment, à votre avis, est-ce qu'on peut mesurer la satisfaction des collaborateurs? Voilà, vous pouvez directement répondre dans le chat et puis on y répondra dans le courant du webinaire de notre côté. Alors, maintenant qu'on connaît le contexte, on sait ce qu'il y a à améliorer et on s'est défini des objectifs. En fonction de ces éléments, voyons maintenant la solution que nous avons proposée au groupe mutualiste GPM. Donc, Irina va vous en parler. Il s'agit d'une solution, d'une application sur tablette de souscription de contrats d'assurance. Tout à fait. Alors, c'est une solution mobile donc sur tablette de souscription dématérialisée. Alors, cette application va couvrir l'intégralité du cycle de vente donc, qui sera mis à disposition des commerciaux pour leur permettre de conclure la contractualisation en un seul rendez-vous. C'était l'objectif. Et donc là, sur le slide, vous pouvez voir que la solution couvre les 6 volets que vous avez ici. Donc, elle donne accès dans un premier temps aux informations clients, c'est-à-dire au CRM de l'entreprise. Elle donne la possibilité, dans un second temps, d'effectuer des présentations dynamiques des produits et donner la possibilité aux conseillers de montrer aux clients les offres adaptées à ses caractéristiques, tout ce qui est catalogue produits et offres. Elle permet également d'avoir accès aux derniers tarifs en vigueur et de réaliser un devis en temps réel. Donc, on a un tarificateur qui est intégré. Ensuite, on a un module qui permet la capture de pièces justificatives pour pouvoir compléter vraiment en temps réel un dossier client. Donc, ça se matérialise par, en fait, c'est le fait de pouvoir capturer, faire une photo d'un document officiel avec une sorte de masque qui permet de bien cadrer le document, etc. Donc, ça sera ajouté au contrat et aux éléments du contrat en temps réel. Et enfin, on a la finalisation de la souscription grâce à la signature électronique avec l'envoi des documents aux différentes personnes concernées. Donc, d'une part, le client, mais aussi le back-office pour pouvoir
intégrer les éléments au CRM et tout ce qui est lié aux différentes informations clients. Alors, une version bêta de la solution a été élaborée pour permettre la mise en place d'un premier pilote. Et cette maquette, alors Stécie nous dit que le son est faible. Alors, on va essayer de parler un peu plus fort encore. Dites-nous si c'est correct. Alors, je reviens sur le contenu. Beaucoup mieux, d'accord. Bon, on va monter un petit peu le volume alors. Alors à l'époque, donc on a réalisé une version bêta, vraiment pour mettre entre les mains d'un échantillon représentatif d'une dizaine de conseillers, une maquette vraiment. Et donc au bout de 3 mois, un premier bilan a été réalisé, à la fois fonctionnel et technique de ce pilote. Et donc des améliorations ont été recommandées par les conseillers qui ont vraiment eu en main l'application. Et ce bilan a permis également de mesurer la capacité de l'entreprise à gérer une flotte importante de tablettes, ce qui est également un élément à considérer. Et au terme de cette analyse, il est alors décidé de généraliser le projet à l'ensemble des conseillers et en se concentrant sur un premier produit pour commencer, donc sur un premier produit d'assurance qui était la complémentaire santé. Alors le déploiement d'une telle solution vraiment, ça implique un changement dans les méthodes de travail des collaborateurs et donc un accompagnement doit être assuré vraiment pour avoir une adoption optimale. Et donc un dispositif de formation a été mis en place. Au cours du premier semestre du déploiement de la solution, l'ensemble des conseillers bénéficient de formations magistrales vraiment pour la souscription de contrats sur iPad. Et pour maintenir vraiment l'accompagnement dans la durée, également une web TV dédiée donc, à des modules de formation a été mise en place. Et sont venus s'ajouter à cette web TV également des petites vidéos qui répondent à des questions que pourraient se poser les conseillers. Et donc, s'est mis en place également un dispositif de e-learning pour pouvoir vraiment proposer des formations courtes et ponctuelles. Et donc, le déploiement auprès des 150 conseillers a été effectif en 2013. Et donc, le groupe Pasteur Mutualité devient à ce moment-là le premier groupe mutualiste d'assurance à généraliser la souscription sur tablette à l'ensemble de son réseau commercial. Alors pour finir, on va voir maintenant quel est le retour et quel est le bilan réalisé par ce client, en s'appuyant sur les KPI dont nous avons déjà parlé précédemment. Pourrais-tu revenir sur le résultat et le bilan de ce déploiement, Catherine? Alors oui, justement, pour évoquer les bénéfices qualitatifs de cette solution mobile, on peut commencer par parler de qualité d'échange, puisque l'adhérent devient lui-même acteur du rendez-vous. C'est une souscription qu'on dit à 4 mains qui s'instaure entre lui et le conseiller. Donc il y a une transparence qui est appréciée évidemment du client. Et toutes les informations saisies dans la solution mobile sont transmises au back-office de manière synchronisée, sans double saisie, que ce soit au niveau du CRM, mais aussi de la GED, ou encore avec le tiers de confiance qui certifie la signature électronique. Donc là aussi, il y a un mieux. Il faut savoir, on l'a déjà dit, que le secteur de l'assurance fait partie d'un environnement très réglementé et la solution permet d'être très rapidement mise à jour sur la tablette pour inclure les nouvelles normes et réglementations. Et ça, c'est vraiment un plus pour les commerciaux. D'ailleurs, pour donner un exemple, c'est plus rapidement mis à jour sur la tablette que sur la procédure papier. Il y a encore quelques commerciaux qui utilisent les papiers et du coup, ils sont désavantagés puisque la solution est plus vite mise à jour sur la tablette que les papiers, les différents papiers qui restent dans la procédure papier. Maintenant, si on s'intéresse aux bénéfices quantitatifs, donc on voit ici un certain nombre d'informations qui nous ont été transmises par Groupe Pasteur Mutualité. Donc ces informations nous viennent de leurs propres analyses. Le taux d'adoption, pour commencer,
il est de 75% en moyenne, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme, sachant, il faut le préciser, que la solution n'est pas imposée aux commerciaux, aux conseillers. Donc, ils ne sont pas obligés d'utiliser la tablette et pourtant, ils l'utilisent à 75%. Et en plus, sur des produits plus complexes, le taux d'adoption atteint un record de 95%. La raison, c'est que le produit sur tablette ne laisse pas en fait, de marge d'erreur, puisque l'application guide le conseiller tout au long du process, sans qu'il puisse se tromper, sans qu'il puisse louper des étapes, et en lui garantissant en plus qu'elle est en phase avec les nouvelles réglementations. Donc sur des produits très complexes, eh ben, ils préfèrent utiliser la tablette plutôt que la formule papier. Le taux de transformation, maintenant, il est en augmentation par rapport à la procédure papier, puisqu'il y a moins d'allers-retours entre le client et le conseiller, et donc GPM. Moins de sorties intempestives sur tout du cycle de vente. Le client est moins tenté si on lui laisse le temps de sortir des cycles de vente. Par ailleurs, il s'avère que la solution tablette privilégie aussi la relation entre le conseiller et son client. Elle met en valeur son expertise et le conseiller peut se consacrer en tout cas davantage à son client ou à la compréhension de son besoin pour lui proposer une offre en accord justement avec son besoin. Enfin, le cycle de vente est plus rapide puisque le nombre d'allers-retours diminue dans un rapport de 1 à 3. Donc, pour 3 rendez-vous auparavant avec la procédure papier, on passe à 1 rendez-vous avec la tablette. Et le coût de l'acte de souscription, il diminue de 40% puisque le cycle de vente est 100% dématérialisé. On va y arriver. Donc, les frais administratifs chutent. Bon, et tous ces éléments, finalement, contribuent à renforcer l'image de marque de l'assureur auprès de ses clients et de ses prospects. Et donc, pour revenir à la question posée il y a quelques slides concernant la satisfaction des collaborateurs, pour la mesurer, eh bien, on peut s'appuyer sur le taux d'adoption. Par contre, évidemment, c'est un indicateur qui n'est significatif que si l'application mobile n'est pas imposée aux collaborateurs, ce qui est le cas d'ailleurs toujours chez Groupe Pasteur Mutualité. Alors, juste pour revenir sur un commentaire d'Elsa, la signature électronique est utilisée dans les banques et chez les assureurs. Alors oui, en effet, en local et de manière locale dans les agences, en physique. Alors, quand on aborde la signature électronique dans cette solution mobile, on est vraiment sur une signature électronique mobile, donc sur une tablette, et également lorsqu'il n'y a pas de réseau. Donc en fait, les conseillers commerciaux se retrouvent parfois dans des zones géographiques qui ne sont pas couvertes par leur réseau. Et donc l'avantage vraiment, c'est qu'on va pouvoir finaliser une souscription avec la signature électronique qui est réalisée par un tiers de confiance par ailleurs et ne va pas nécessiter de retrouver immédiatement du réseau pour pouvoir finaliser la souscription. Donc c'est là où un intérêt il y a un réel intérêt d'utiliser cette solution mobile. Et puis je voulais rajouter quelque chose par rapport aux commentaires. Elsa, sur le caractère novateur de l'expérience client, à condition qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement de l'outil. C'est un indicateur qui n'apparaît pas là sur le slide, mais je sais que GPM nous avait signalé que depuis que la solution a été mise en place, aucun contrat n'a été perdu. Ça veut dire que l'application, la fiabilité de l'application est aussi importante à mesurer dans le cadre d'un bilan sur l'utilisation. Ce n'est pas uniquement côté client, c'est aussi de manière générale, est-ce que on va au bout d'une souscription, est-ce qu'on perd des documents en route, voilà. Et c'est d'autant plus crucial quand on parle d'une application de souscription qui permet de vendre vraiment. Si on perd des contrats, on perd des ventes. Donc vraiment, ça peut se chiffrer très rapidement en manque à gagner. Voilà, alors pour terminer, ce qu'on peut dire, ce qu'on pourrait dire qu'il serait important de retenir de ce webinaire, c'est que pour répondre à l'objectif de digitalisation de la relation client, c'est important de préciser les éléments du contexte et la problématique qui est cruciale pour l'entreprise que le digital pourrait permettre de résoudre. Ça, c'est vraiment important à définir au départ.
Il ne s'agit pas de faire du digital pour faire du digital, il faut vraiment que ça réponde à une problématique, propre à l'entreprise. Il est important de déceler et lister les objectifs qui sont liés à cette problématique et préciser donc les KPI qui permettront de mesurer précisément l'atteinte de ces objectifs. Donc, Catherine a évoqué les différents KPI qui peuvent exister. Ensuite, mettre en place la solution en impliquant les utilisateurs le plus en amont possible, c'est très important. Et faire ça de manière progressive en commençant par des pilotes, puisque ça permettra d'avoir des retours très rapidement des utilisateurs, d'accompagner le changement pour vraiment garantir une bonne adoption de la solution au final. Et enfin, de mesurer les résultats et ajuster la solution si nécessaire. C'est vraiment des éléments très importants à considérer. Alors, on a des questions. Combien de temps ça prend à faire cette appli et à la tester avec l'échantillon de 10 personnes? Donc, pour faire le pilote, en fin de compte. Pour faire le pilote, alors combien de temps ça sera très compliqué de le dire comme ça, Mais on peut peut-être de parler de mémoire. nous, Voilà, tu sais, du test qui a été fait. voilà, de mémoire. Alors sur un autre client, la maquette a été mise dans les mains des bêta-testeurs au bout de 3 semaines. Donc en 3 semaines, on a été en capacité de produire une maquette qui puisse être testable. À la suite de la journée de test, on a eu des retours des utilisateurs qu'on a pu intégrer pour la première version. Donc ça, c'est très important aussi à considérer puisque on ne va pas attendre de mettre en production la première version, d'avoir les retours utilisateurs et parfois peut-être des frustrations d'utilisateurs qui s'attendaient à avoir d'autres fonctionnalités et en fait les consulter très rapidement avant la mise en production et donc pouvoir intégrer leurs recommandations. Alors, il y a une question de Mohamed qui dit: est-ce que par la suite le conseiller envoie une copie papier à l'écran ou lui envoie par email le Alors, contrat par email? dans notre cas, c'est un contrat, les éléments du contrat sont envoyés par email et donc qui sont générés de la même façon, enfin en même temps, dans la gestion électronique des documents de notre client, parce que c'est le logiciel, entre guillemets, un petit peu qui permet de stocker tous les éléments officiels qui sont liés aux différents contrats. Et enfin, la signature électronique qui est faite par le tiers de confiance. Et donc, en fait, le contrat est envoyé simultanément au back-office et Voilà, au client. exactement. Alors, l'objectif est de délivrer un tarif ou une proposition de service. Alors ici, on est en capacité de produire un devis vraiment en fonction des différentes. On intègre un tarificateur qui sera capable de récupérer le dernier tarif en vigueur lorsqu'il n'y a pas de réseau. Sinon, c'est le tarif en live pour pouvoir lui faire une proposition en fonction des différentes options que le client aura choisies avec le conseiller et de lui faire une proposition directement. Alors, quelle est la différence pour vous entre un tarif ou une proposition de service? Il est possible de dresser un bilan sans proposition de service ou tarif. Alors, je ne comprends pas bien la question. Alors ça, c'est justement tout ce qui est contenu, le contenu des garanties. C'est fait avec le client à l'étape. Donc là, on vous a décrit un petit peu le workflow, les 6 étapes qui sont couvertes par l'application. Et l'étape du contenu des garanties est vue avec le client au moment entre guillemets, du catalogue, en fait. Quand on va leur montrer les différentes options possibles et donc ce que ça couvre ou non. Donc vraiment, si on est, je ne sais pas si vous êtes sur un métier vraiment assurance mutuelle. J'ai l'impression que oui. Toutes ces informations-là seront
Voilà. Donc au niveau là, on a, à l'écran, une, un exemple de la solution et en fait, au niveau, de l'offre, du premier volet de l'offre, on a, tout ce qui est, catalogue produit et on va venir, détailler vraiment, toutes les garanties en fait, simplement nous ça représente, de manière dynamique, que ce soit des vidéos, des PDF, des images, on va pouvoir les afficher dans l'application et donc là, ce sera le travail du conseiller qui sera, beaucoup plus valorisé puisqu'il va venir, échanger avec le client sur les différentes, garanties, sur les spécificités du produit. Et donc quand on parle de tarifs, ça sera vraiment, là par exemple à l'écran, vous avez, l'offre découverte plus et en fait ici on va venir sélectionner, l'une des options. En fait, ça nous donnera un tarif, qui va venir s'incrémenter en fonction des options qui auront été choisies. La durée de la formation magistrale, du groupe Pasteur Mutualité, à l'époque, alors c'était quelques jours, je crois qu'ils ont réuni tous leurs conseillers commerciaux, du réseau, national et donc ça se faisait sur, 1 ou 2 journées, il me semble et ensuite, ils retournaient donc, sur leur zone géographique et là, on avait le système de web TV et de e-learning, vraiment pour pouvoir faire les formations à distance. Et après, c'est vrai que je crois qu'ils ont une ou deux réunions commerciales kick-off, genre kick-off par an. Et cette occasion, il y a de nouveaux ateliers qui présentent tout ce qu'il y a de nouveau. Tout à fait. Et la tablette, au moment où un nouveau conseiller arrive, immédiatement, avec la formation dont il dispose dans les premiers jours de son arrivée, il a une formation tablette. On lui remet sa tablette et la formation qui va avec. Alors, mon objectif est plus d'utiliser l'outil dans une phase de découverte des besoins et garder la relation humaine dans la proposition des services. D'accord. Alors ça peut être un choix, hein, qui est fait par notre client. Ici, le groupe Pasteur Mutualité a mis au centre vraiment de leur souscription et contractualisation l'humain, la relation humaine, dans le sens où euh, on est moins dans des échanges électroniques à distance, de mails, de pièces justificatives, etc. On sera vraiment sur l'échange en physique, donc vraiment la relation humaine à 100%. Et en fait, on sera, l'outil digital et l'application permettra de réaliser tout cela pendant que le conseiller commercial est physiquement avec le client. Donc vraiment, la relation humaine est mise au centre de leur procédure dans ce cas-là. On demande Yacine comment fait le client pour signer. Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, on permet, avec cette application mobile, on fait le lien et on dialogue d'un point de vue des données avec le tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est le seul qui est en mesure de réaliser l'archivage à valeur probatoire pour la signature électronique. Et donc, c'est avec cette signature électronique-là que la valeur juridique sera donnée à la signature. Et nous, simplement, on intègre le tiers de confiance qui est, dans notre cas, c'est DocaPost, qui réalise non, non, c'est une procédure. Alors, il y a une signature manuscrite de manière digitale sur la tablette et une validation également, une double validation. Voilà. Et c'est un process, encore une fois, signature électronique c'est une procédure qui peut être réalisée de différentes manières. Certaines banques ont une signature électronique, mais cette signature électronique englobe un ensemble d'actions du client. Ici, on est sur une signature électronique différente qui a été définie par DocaPost. Donc, nous, on intègre ce process-là à l'application. Quel type d'assurance, demande Mohamed. Je crois qu'il y a 10 contrats différents. Il y a de l'IARD, oui, il y de en la a beaucoup. santé, prévoyance Alors, aussi. pour cette question-là, je pense que le plus simple, ça serait de se rendre sur le site du groupe Pasteur Mutualité pour voir un peu l'étendue de leur offre, mais enfin, vraiment d'un point de vue technique et technologique, la solution peut se prêter, enfin, à n'importe quel produit, hein.
On peut même être sur un workflow qui ne soit pas de l'assurance. Donc en fait, là, on est spécifiquement sur l'assurance mutuelle, mais on peut imaginer, que ça réponde à un besoin autre. On peut peut-être juste se mettre sur le slide suivant Oui, tout à fait. avant que avant que des personnes quittent la salle. Si vous Alors avez des questions, voilà, n'hésitez pas. n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Simplement, vous avez le prochain webinaire, qui s'affiche, donc ce sera le 12 avril, au même créneau horaire. Et donc la thématique sera de décrypter un petit peu, tous les termes qui sont liés, à un projet, de développement mobile. Et donc on dressera le glossaire de votre réussite, digitale. N'hésitez pas à noter le webinar également et à vous rendre sur la chaîne Webikio pour pouvoir, visionner les différents replays. Et donc vous avez évidemment le support, qui nous a servi aujourd'hui, en téléchargement libre, à partir de maintenant, de la fin du webinaire, tout à fait. Ainsi qu'un livre blanc. Tout à fait, oui. Vous avez un bouton qui est disponible pour, avoir accès à un livre blanc, que nous avons constitué, qui est dédié, vraiment à la digitalisation de la relation client et comment s'y prendre. Alors Yacine a une question. Est-ce que l'application déroule un scénario que le conseiller de vente déroule en face Oui. du client? Alors justement, ce que disait Catherine à un moment donné, c'était que la solution va faciliter le travail du commercial d'un point de vue souscription, mais va donner toute sa valeur au conseiller, il aura beaucoup plus de temps pour la recommandation et le conseil à proprement parler. Et oui, on est sur un type de scénario. Nous, on parle de workflow en fait, donc on a différentes étapes qui vont se succéder. Dans l'ordre, c'était les 6 étapes qu'on avait listées. Et donc c'est un scénario qui peut, s'adapter, à différents business, en fonction du vôtre également. Mais ici, on était sur un scénario, information client, donc CRM, offre produit, catalogue, et avoir accès, aux informations qui seront poussées, depuis la gestion électronique des documents. Ensuite, réaliser, un devis, donc tout ce qui est tarification. Hem, on va ajouter ensuite, les pièces justificatives. Hem, on va parapher et signer, à la fin, du scénario les éléments du contrat. Donc ça, oui, ça a constitué un vrai scénario, pour ces conseillers. Et donc ça leur facilite le travail dans le sens où, ils ne pourront pas oublier une étape. Donc en ce sens, ça leur rend le travail, plus simple. Voilà. J'espère que ça répond à votre question en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a un tout petit peu débordé sur le temps imparti, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va sans doute vous libérer. Très bien. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous avez également, nos coordonnées sur le dernier slide. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez, plus de questions ou si, ce sont des questions vraiment propres à votre business. On se fera une joie d'y répondre, surtout n'hésitez pas. Eh bien merci à tous en tout cas d'avoir, participé, et d'avoir rendu ce webinaire, dynamique avec vos questions. On se retrouve bientôt, donc le 12 avril, avec, un prochain thème et un prochain webinaire. À bientôt. Merci d'être là. Bon après-midi.